l'honorable Madame Fazila Dioua Doriaou, ministre de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et des institutions de la Solidarité nationale. Monsieur Mounier, le chairperson du National Social Inclusion Foundation, Madame Land, chef du cabinet ministère de l'intégration sociale, division l'intégration sociale, Monsieur Kawol, le chef du cabinet du ministère de la sécurité sociale, le chairperson du National Empowerment Foundation, le CEO de la NEF, mes collègues, membres du personnel de la NCIF et les représentants des différentes institutions charitables. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue. Merci pour votre présence cet après-midi et dans le cadre d'une petite cérémonie qui nous peut organiser une remise de chèques à tous les ONG qui opèrent dans Residential Care Homes. Et cet événement-là, il est cadré avec la Journée internationale des personnes âgées, comme vous connaissez. Nous célébrons chaque année, le 1er octobre. Et nous connaissons que le vieillissement de la population est un gros défi mondial. Et l'île Maurice, nous aussi, nous dans sa situation de vieillissement de la population. Et quand nous cause vieillissement, nous cause vulnérabilité. Vulnérabilité liée en termes physiques, vulnérabilité sociale, émotionnelle, surtout avec un nouveau phénomène aujourd'hui qui nous peut trouver, c'est beaucoup de personnes âgées qui peuvent vivre seules. Elderly persons living alone, comment dire. Donc, il y a un besoin de soutenir des personnes âgées. Et au niveau de la NCIF, les personnes âgées, surtout ceux qui sont dans la vulnérabilité, restent un groupe qui demeure nos priorités en termes de bénéficiaires. Et à travers le grant qui nous donnait, nous soutenir les ONG qui peuvent opérer dans Residential Care Home. Donc annuellement, vous gagnez un grant, vous êtes capable de donner ce service-là. Et un des besoins qui nous l'identifié au niveau de la fondation, c'est justement pour guetter qui manière capable d'améliorer les conditions dans ce Residential Care Home là, pour qui ça va personne âgée là, quand même il a un bon encadrement et dans un bon environnement qui aide à l'épanouissement. Et c'est dans ce contexte-là qu'il nous lance un appel à projet que nous faisons gagner une demande et cette demande-là est évaluée par un comité indépendant et en toute transparence l'exercice d'évaluation est fait et nous faisons identifier 14 projets qui aujourd'hui nous peuvent remettre officiellement un chèque à sa bénéficiaire. Et il fait nous un grand plaisir accueillir aussi Madame la ministre cet après-midi. Donc merci beaucoup Madame pour votre présence. Et nous avons aussi parmi nous le chairperson de la NCIF, M. Mounier. M. Mounier aussi ce calendrier bien chargé ces derniers temps. Alors, donc sans plus tarder, je vous invite M. Mounier pour passer le message. Allez, Madame la ministre, Mesdames et Messieurs, moi, mon envie commence par dire merci. NCIF, là, depuis un certain temps, mais NCIF pas pour capable
faire un travail qu'ils ont envie de faire pour les gens qui sont dans une situation de vulnérabilité, si là qui est présent, avec une quantité de gens qui parlent aujourd'hui, pas donner un coup de main pratique. Je vous merci staff NCIF, je vous merci staff NEF, mais je vous surtout merci les gens qui sont dans ONG. Je ne pas pour finir dire qui quantité important ce qu'ils peuvent faire important pour les gens qui sont dans une situation de vulnérabilité. Ceci dit, toutefois, je vous prends 2-3 minutes pour vous expliquer un coup qui NCIF peut faire. Nous là depuis 2017. À la base, nous avons un projet qui est un NGO avec nous en faveur des bénéficiaires dans une situation de vulnérabilité. Et nous faisons un projet qui est capable de permettre à ces gens-là de sortir la tête en dehors du lot pour qu'ils soient capables, comment dire, d'aller plus loin dans la vie. Ça, c'était 2017. En 2019, le gouvernement donne nous la responsabilité aussi de tout les ONG et institutions charitables qui étaient à l'époque sous Trust Fund. Et à partir de là, nous établissons une procédure pour qu'ils nous capables de donner les fonds nécessaires à ces institutions-là pour qu'ils soient capables d'aller plus loin. Ça nous peut faire déjà, nous avons à peu près 250 institutions, nous turnover à peu près 800 millions par l'année. Mais seulement, over and above, ce travail qui nous fait régulièrement là, dans ce cas-là, ce qui est arrivé, c'est qu'après Covid, après situation compliquée au niveau social, nous avons envie de faire un petit peu plus pour qu'ils nous capables de permettre dans une residential care institution, permettre à ces gens-là d'aller un petit peu plus loin dans notre confort. Seulement, nous sommes capables de faire un petit bout. Vous pourrez dire merci à tout le monde qui peut faire un autre petit bout. Le but premier est de bien traiter nous elderly, parce que ces gens-là, nous les nous parler, ils contribuent énormément dans ce qu'on appelle la République Maurice. Alors, dans ce contexte-là, qui nous fait en fait, hein, nous pouvons insister déjà, l'environnement convivial est adapté pour les résidents dans les residential care homes. Right? Nous d'accord, tout le monde d'accord, me supposé, qui est un environnement sécurisé, adapté, accueillant et a un impact positif sur la santé physique et mentale des résidents, et qui est là, quand vous sentez bien dans la peau, vous avez une capacité à ces moments-là, déjà vivre bien la vie, mais probablement aussi contribuer. Qui ne faut pas contribuer physiquement, mais quelque part, si nous assisons nous causes aux autres, il y a une quantité de l'esprit qui nous est capable de servir pour nous aller beaucoup plus loin. Donc, moi, en tout cas, moi pour continuer encourager l'institution, comment dire, servir financement NCIF pour capable renouveler l'équipement, moyens qui se mettent à la disposition. Pour redire, le but premier est d'arriver à donner un coup de main beaucoup plus important à nous dans une situation de vulnérabilité. De là qu'il nous fait, nous fait un appel à projet pour rénovation et achat d'équipements pour les residential care homes. Alors, je vais vous expliquer, hein, quand nous peux dire residential care homes, nous peux dire incluant celles œuvrant pour le bien-être des personnes âgées, la protection et le bien-être des enfants, les femmes victimes de violences domestiques, la réhabilitation des toxicomanes et les sans-abri. Vaste. Et quand nous faisons ça, en fait, nous avons 43 projets dans lesquels nous travaillons pour à peu près 30 millions. Mais aujourd'hui, en particulier, nous pouvons remettre un chèque à 14 institutions qui peuvent travailler pour les personnes âgées. Hein? Ça veut dire que nous en chemin là, nous faisons bout par bout, et le but premier est
de donner un coup de main à toutes les personnes qui sont en situation de vulnérabilité. Et là, en passant, moi, tu peux dire enfin, pour information, ça fait 5 ans qu'INCIF existait. Hein, et qui, comment dire, s'il existait, c'est parce qu'il y a un coup de main de tout le monde, du ministère, de NEF, surtout des ONG, de la société civile. Et mon souhait le plus ardent, c'est qu'il, comment dire, nous continuons à travailler ensemble. Hein, moi, dire ça chaque fois, l'argent est important, mais l'argent n'est pas tout. Hein, si nous sommes efficaces, si nous servons comme besoin, non seulement les coûts disponibles, mais en plus, nous tout pour profiter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Mounien. Et donc, la NCIF, National Social Inclusion Foundation, opère sous l'égide du ministère de la Sécurité sociale, l'intégration sociale et solidarité nationale. Et le ministère, bien sûr, nous a à la tête la ministre, Mme Fazila Djiwa Doriaou, qui parmi nous cet après-midi, et Mme Doriaou, est ministre de la Sécurité sociale à partir de 2014, et puis il a bougé dans le ministère Gender, et il retourne au ministère Sécurité sociale avec un portfolio additionnel et certainement un portfolio très chargé, mais je vous ai dit qu'il est toujours dévoué pour le bien-être des personnes en situation de vulnérabilité, d'où sa présence cet après-midi. Donc, moi, tiens le grand plaisir, invite Madame la ministre pour ce discours. Merci, M. Sadaga. Je salue toute présence, surtout présence de l'ONG. Ça fait nous toujours plaisir quand nous gagnons l'occasion rencontre nos partenaires privilégiés. Nos partenaires privilégiés, comment je connais, c'est eux, l'ONG, la société civile, la communauté, le secteur privé. Comment nous rater avant moi, il dit, donc le gouvernement seul, nous pas capable de faire tout ce qui est d'accord, ça. Nous faisons un coup de main de tout un chacun. Et ça fait nous toujours plaisir quand nous avons l'occasion de collaborer avec l'ONG. Et c'est ça l'occasion-là pour remercier tout l'ONG pour le travail qu'ils ont fait, surtout de les temps, pour améliorer la qualité de vie de gens qui vivent dans une situation très difficile. Laisse-moi commencer par quelque chose qui est très important. D'aller là, nous raté avant moi, dit, le monde entier peut faire face à une révolution de la longévité. Hein, donc, à Maurice aussi, nous pas épargnés, donc nous avons un vieillissement de nos populations. Actuellement, nous avons à peu près 200, parce qu'il y a ça dit monde décédé aujourd'hui, demain l'autre, nous avons à peu près 244 560 personnes âgées dans Maurice, ça veut dire 60 ans à monter. Et ça représente 18% de nos populations, et d'après le rapport, donc il paraît, les statistiques, tout ça, il paraît qu'en 2050, ça pourcentage là, pour bouger, il paraît dans les environs de 37%. C'est beaucoup. Donc, comme un gouvernement responsable, nous devons comment se mettre en place une structure appropriée, un environnement sain pour qui nous sommes capables de prendre compte de nos bonnes personnes âgées. Heureusement, nous vivons dans une société à Maurice, nous toujours gardons nos bonnes grands monde avec nous, n'est-ce pas? Donc, c'est nos cultures. Hein? Donc, mais il y a une situation que mes enfants, mes petits-enfants, pour une raison ou pour une autre, j'ai besoin d'avoir ce bon grand monde dans mon homes. Donc, c'est pourquoi le gouvernement, une de nos bonnes priorités, c'est veiller la sécurité, protection et bien-être de nos bonnes grands monde qui sont dans la case ou dans mon homes. Hein? Donc, il est important ça. Et
dans la mesure du possible, chaque année, nous permet une nouvelle mesure pour nous capables de venir en aide à des gens qui trouvent dans une situation de vulnérabilité. Et malheureusement, pendant ces deux dernières années-là, nous faisons face à une pandémie, Covid-19. Nous connaissons le monde à genoux. L'île Maurice aussi, nous passons par un moment très difficile de lockdown. Mars 2021, mars 2019, mars 2020. Nous finissons des cyclones ici. Cette année-là, Batirai, Mnati. Donc, nous passons par un moment très difficile. Mais dans un moment très difficile-là, encore une fois, une de nos priorités, nos premiers ministres, c'est sécurité, bien-être de nos grands monde. Nos premiers ministres, pas n'hésiter une seconde pour prendre toutes les mesures additionnelles, pas seulement additionnelles, urgentes, immédiates, pour capable adresser les problèmes que nos grands monde font face. Je connais, nous avons toujours une population, 58 000 personnes âgées qui toujours de pension à travers la poste. Donc, c'est une décision pour prendre pendant le Covid qui nous fait. Est-ce que ça m'a dit là sorti, nous faisons sortir, mais toute la santé à risque. Décision ils prennent, nous allons payer pension la case par la case à 58 000 grands monde. Dans les homes, ce qu'ils nous fait. Première affaire qu'ils nous fait, nous écrivons tout dans les homes. Nous disons bizarre et un contrôle strict dans les homes, il ne faut pas et un fait et vient. Parce que là, nous pouvons faire face à une situation d'urgence, bizarre qui nous protège de les grands monde qui à l'intérieur, les résidents. Donc, nous donnons une instruction très formelle, il ne faut pas un fait et vient, parce que capable de contamination, nous les grands monde à gagner Covid. Deuxième chose qui nous fait, vaccin Covid, dans la mesure du possible, nous faisons dans les homes pour nous grands monde, pour le personnel, staff. Nous aussi faisons de sorte à ce que chaque semaine, nous donnons provision, légumes et tout les choses qui ont besoin pour les capables de manger, pour les personnes âgées là, ce qui fait pour qu'ils ne soient pas sortis dans le personnel là. Donc, et nous faisons distribuer le food park, nous distribuons aussi des masques, des home. Donc, nous faisons ce qui nous est capable pour protéger la santé de tout un chacun, surtout les gens qui sont vulnérables. Mais si vous regardez l'action du gouvernement depuis 2014 jusqu'à maintenant, nous faisons beaucoup de choses. Parce qui fait, nous reconnaît, là, M. Sadagan dit, nous reconnaît la contribution de nos grands monde dans nos sociétés. Nous ne pouvons pas oublier, c'est une société qui oublie contribution de ce grand monde, mais pour moi, c'est une société qui n'est pas capable de faire progrès. Nous avons toujours besoin de considération, nous avons besoin de remercier nos grands monde pour ce qu'ils ont fait pour nos sociétés. C'est nos grands monde qui transmettent nos valeurs, culture, traditions. Et si Maurice, il y a un exemple, tant au niveau régional et international, c'est grâce à nos grands monde. Et c'est nous devoir veiller notre bien-être, sécurité et protection. Donc, une des bonnes mesures qui nous prend, comme on connaît, augmentation de la pension. 2014, ici 3 623. Aujourd'hui, 10 000, 65 ans, 11 000. 90 à 99 ans, 18 710. Nous avons cher centenaire, 23 710. Pour réaliser dans ce laps de temps 2014 jusqu'à maintenant là, autant augmentation, juste parce qu'ils ont envie que nous avons grand monde gagne sa support financier là, pour qu'ils continuent à vivre autonomes, ne pas dépendre nos enfants, ne pas dépendre nos petits enfants. Pour nous, c'est très important. Visite médicale, la case, visite docteur, la case, c'est un grand souci, ça, on connaît. Nous avons beaucoup de requêtes. Finalement, les 75 ans à monter, si ça m'a dit là qui peut gagner visite médicale, la case, c'est les bedridden, ça veut dire les les handicapés. On va pas gagner. Finalement, nous étant nous fallait 60 ans à monter. Finalement, nous disons,
au lieu de PBC, nous avons un critère là, nous avons un critère là. Aujourd'hui, disons, n'importe qui dit qui est alité, qui est sévèrement handicapé, il n'est pas besoin de tout sur la case. Nous connaissons qui souffrance pour la famille, ça. Besoin de trappe ça dit là, rouler un taxi, amener, faire monter escalier, un tracas. Donc, nous sommes là pour comprendre la souffrance de nos grands monde et eux. Donc, nous recrutons plus beaucoup de médecins, nous sommes à 47 médecins, aujourd'hui nous avons une pool de 280 médecins attachés avec le ministère, et là nous pouvons faire des masses pour prendre encore médecins. Tout ça là qui fait nous pouvons faire, parce qu'ils nous ont envie d'offrir un bon service à la population. Hein, donc, augmente pension, n'est plus un critère d'âge pour visite médicale la case, carers allowance c'est 3 000 roupies, les 3 500. Hein, appareil, audit, l'appareil assistive devices qui nous donnait, il augmenté, 16 roulants 10 000 roupies, appareils oreilles 10 000 roupies, lunettes 5 000 roupies. Donc tout ça là pour dire que nous l'objectif c'est occupe ça bandimoun qui trouve dans une situation difficile, hein, bandimoun qui est vulnérable. C'est pourquoi nous là. Division de l'intégration sociale, moi je connais dans la NEF, qui joue un très grand rôle, Madame Lan là en charge, PS du ministère, Monsieur Carole là, c'est PS de la division de sécurité sociale. Donc, et comme on connaît, intégration sociale, il y en a des bras, faux, NEF et NSIF. Donc aujourd'hui nous là pour cause pour NSIF. NSIF comme Monsieur Mounien Diali, Sadagon Diali. Donc, j'ai un très grand rôle, surtout pour nous capables d'aider les ONG qui aident nous en retour. Hein? Donc, nous connaissons que les ONG fait un très bon travail. Donc, aujourd'hui, c'est nous là pour remettre chèque à 14 ONG qui gèrent les institutions charitables. Nous avons tout 22 institutions charitables et les bons je connais, dans le dernier budget, nous dépensons à peu près 80, c'est mon mémoire, bon voilà le chiffre, 89 millions déboursés chaque année pour nous donner aide à une institution charitable. C'est-à-dire 22 institutions charitables nous divisent 89 millions. Et là, dans les derniers budgets, avec le coût de la vie, une cause du Premier ministre, il a accepté. Donc, ça, le grant qu'il nous donnait, il a augmenté par 16%. Hein, 16% il a augmenté pour l'année 2022-2023. Pour nous distribuer grant à une institution charitable. Je tenais un problème au couche, une institution charitable qui contacte nous. Donc, aujourd'hui, un résident gagne 1800, chaque résident gagne 1800 roupies si jamais il servait couche. Donc, j'ai besoin de faire application au niveau ministère de la sécurité sociale. Donc, chaque résident, si besoin de couche, donc nous donne 1800 par mois. Nous installons une caméra de surveillance. Je ne veux pas dire qu'il y a une maltraitance dans mon homes, mais il est important. Un cas de maltraitance, c'est un cas de trop, pour d'accord avec moi. Donc, nous avons un droit de regard dans une institution charitable. Nous faisons une visite régulièrement pour guetter un petit coup l'État. Mais là, nous faisons l'appel. Tout le monde qui gère une institution charitable. Je besoin guetter si je peux opérer d'après mes normes. Je ne veux pas dire que je ne peux pas opérer d'après mes normes, mais il est bon tout le temps de vérifier. Est-ce que je t'ai un fire certificat? Est-ce que côté manger, ça, tout peut faire d'après les normes? Donc, pas parce que nous avons un rapport, nous ne pas la pour citer, mais nous faire, surtout moi, je me donne l'autorisation de faire une visite surprise. Bien faire une visite surprise pour nous connaître, nous pas dire qu'il y a pas PGA bien, mais maman dit un cas, c'est un cas de trop. Bien que chacun prend ses responsabilités, bien travaille d'après les normes, parce que là nous peut cause et comment nous peut cause sécurité nous man grand monde et comment nous gagne un renseignement qui a un problème dans man homes, nous prenons action tout de suite, parce que avant tout c'est l'intérêt de sa grand monde là qui vous imprime. Donc, je dis, je besoin assumer responsabilité, faire de sorte à ce que je implémente toutes les conditions requises. Et donc, je besoin un droit de regard, je staff qui peut passer. Et si jamais il y a une complainte, il y a une homes, malheureusement, je besoin d'y aller, il y a une complainte qui va un résident faire.
Mais je ne pas prendre en considération, je pensais la personne peut dire des affaires dans l'air, mais vous écoutez. Parfois, vous êtes des grands monde là, est-ce qu'ils sont contents ici, est-ce que tout passe bien, man personnel qui paye tout correct. Peut-être c'est des affaires qui sont capables de communiquer avec vous. Donc, vous avez ça contact là, ça va grand monde là. Donc, pour faire deux choses, parce que tout travail faire correctement d'après les normes. Les malheureux pour dire dans la case maintenant, nous avons un gros problème, nous avons un peu comme la violence domestique, nous avons maltraitance, abus, le grand monde, et il y a un peu comme la violence domestique, ça lui passe en 4 murs. Oui, pour dire du monde pour connaître. Et bien souvent, ça va de maltraitance, abus, ils commettent pas que ça, ils commettent pas les enfants même, ils sont capables un membre de la famille, un petit enfant, belle-fille, petit-fille, garçon. Mais nous, comment nous connaissons ça au niveau du ministère, nous prenons action tout de suite. Et nous appelons ça perpetrator en anglais, comment nous dire là, ça dit qui peut commettre ça là. Donc nous donnons un warning si nous trouvons des papiers censés, cap, vous poursuivre et nous tirons grand du monde là-bas. Parce que du monde là trouve dans une situation de vulnérabilité là. Donc nous sommes capables d'offrir l'aide, nous sommes capables d'être à côté de lui. C'est dans cette optique-là qu'il nous lance un app. Pourquoi je entendais dans le Premier ministre, le 1er octobre, nous lançons ça, International Day for our Elders. Donc, nous lançons un nouveau app qui est un grand monde capable d'installer sur le téléphone. Et avec un clic, ça veut dire la police de plus près que tout été. Fait qu'on va dire au Maïbou, on peut passer dans la place, la police de Maïbou, plus près que tout été, ils peuvent finir loquer tout et ils peuvent de nous secours. Donc, si jamais vous le chemin, si jamais vous la casse, si jamais vous perdez, donc, moi, pour conseiller autres, nous pouvons faire une campagne de sensibilisation pour ça. Après, moi, j'espère que nous ne pourrons pas faire dans 2 semaines qui peuvent venir. Nous pouvons travailler là. Donc, là, chaque grand monde est capable d'installer ce téléphone. Et ça, je pense qu'il y a une grande mesure qui nous cause sécurité de nos grands monde. Et voilà un petit peu ça qui me tient pour dire. Donc, je connais qu'ANSIF fait un très bon travail parce qu'ANSIF, comme on dit là, il plutôt aide les ONG, monte les projets pour capable, là, ça un projet qui se fait là, il aide la société. Donc, il y en a 10 axes de priorité nationale. Donc, c'est la lutte contre la pauvreté, comme je connais, l'éducation, formation, soutien à une personne qui est en situation de handicap, la santé, protection de la famille, l'environnement. Donc tout ça l'axe là. Donc ANSIF il travaille là et quand ONG monte un projet, là je suis capable de gagner financement. Donc là il paraît qu'il y a quand même pas mal de ONG qui peuvent gagner aide avec ANSIF. Et moi espérer que sa collaboration qui nous a avec l'ONG et avec ANSIF, donc continuer approfondir parce que nous tous là pour travailler pour nous communauté pour nous dimoun. Donc les bons pour faire ressortir pour l'année financière 2021-2022, ANSIF il débourse 525,3 millions à 156 ONG pour financer cette opération. Donc, même l'année, il dépense 21,5 millions additionnels pour 65 projets spécifiques. Et pour l'année 2022-2023, il paraît qu'il y a un montant de 599,3 millions approuvé en faveur de 152 ONG. Toujours pour qu'ils soient capables finance l'opération. Donc, comment trouver l'engagement, l'engagement du gouvernement, l'engagement comme ministre, il est bien présent, l'engagement de nos premiers ministres, l'engagement de ANSIF, de NEF, il est là. Donc, ce qui nous demande, c'est que nous devons continuer, ce bon travail là, parce que, je pense, nous avons un rôle très important à jouer quand nous cause ville en aide à Bandimoun qui trouve dans une situation de vulnérabilité et surtout là, nous pouvons cause
nous allons grandir. Donc, merci pour l'attention, merci qu'ils ont été venus cet après-midi, parce que quand même, pour moi, c'est un moment très important, hein, parce que nous pas gagné, c'est une occasion qui nous peut gagner pour rencontrer une ONG qui peut gagner sa grande spéciale là, pour qu'ils soient capables d'opérer dans le Merci beaucoup.